La vie nomade, c'est la dernière catégorie pour laquelle la plus belle nous rejoint, c'est Hélène Chevalier. Je t'invite à t'asseoir, Hélène de France Inter, ça va bien? Ça va bien et toi Bertrand? Eh bien oui, ça va très très bien. Dans un instant, tu seras rejointe par tous les membres du jury. On découvrira le grand prix du jury de ces prix de l'innovation 2016. En attendant, la dernière catégorie pour laquelle on va découvrir les gagnants, les nommés et les gagnants, c'est la vie nomade. Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Alors on a sélectionné des innovations qui vont rendre notre vie encore plus nomade, voilà, encore plus mobile. Donc ce sont effectivement des objets qui boostent notre smartphone, premier outil dans notre vie nomade, mais c'est aussi des drones, des outils qui vont booster les drones, qui vont aussi améliorer les caméras de sport, hein, très, très à la mode, et puis aussi des innovations qui vont booster des objets classiques qui sont sans technologie et qui là aussi vont les améliorer. Et des objets aussi qui sont réduits pour être encore plus nomades. C'est ce qu'on va découvrir avec les nommés de cette catégorie des prix de l'innovation 2016 du MEDPI, commenté donc par Hélène Chevalier. Alors, on a sélectionné la manette Lynx 3 de chez Mad Catz, la souris GT de SwiftPoint, la gamme Nomad Varia de Garmin, les lunettes VR Mini de Omido, le câble MagCable de Magnetic Cable et la Snappa, le stabilisateur GoPro. Voilà donc pour les nommés dans cette catégorie vie nomade. Alors là, ça s'est passé comment? Et ça a rapidement fait consensus? Oui, assez facile. Les trois nominés se sont quand même ont rapidement été trouvés, et notamment le premier, je pense, qui a fait l'unanimité. Il n'y a pas eu débat. Pour les positions 2 et 3, eh ben on les découvre tout de suite, les résultats de cette catégorie vie nomade, la dernière avant de découvrir le grand prix du jury. Et donc le troisième prix est attribué au MagCable de Magnetic Cable. Le deuxième aux lunettes VR Mini de chez Omido. Et dans la catégorie vie nomade, le premier prix est attribué à stabilisateur GoPro de chez Snappa. Et c'est un produit absolument extraordinaire. Ouais, c'est génial. Tu l'as avec toi, Je l'ai avec moi. Je vais essayer de l'allumer pour vous montrer. C'est tout nouveau et explique-nous de quoi il s'agit. C'est une manette qui stabilise la caméra. On sait qu'on est très très nombreux à avoir des caméras de sport. Alors pas forcément pour faire du sport extrême, hein, aussi pour les vidéos de vacances, des choses comme ça. Alors sauf que souvent quand même le résultat n'est pas toujours terrible au niveau des vibrations, c'est du pas mouvement. stable. Parfois et là, on a un petit peu envie de vomir quand là, on le voit, regarde. voilà, quand tu le bouges. Et en revanche là, voilà, ça stabilise totalement la prise de vue. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs qui compensent le mouvement en temps réel et c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des mouvements pro, hein, les cadreurs professionnels ont ce qu'on appelle des Steadicam. Bah, c'est un petit peu la même chose, mais pour une GoPro. Et je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais la stabilisation est vraiment, voilà, la poignée est motorisée. Vraiment incroyable. Et surtout, on a ici un petit stick qui permet, on le voit, en même temps de faire des plans et de modifier l'inclinaison de la caméra tout en ayant une stabilité totale dans les mouvements. C'est vraiment un produit qui devient indispensable quand on a une GoPro. Et puis là, ça donne vraiment des images d'une fluidité incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça marche avec une GoPro. La poignée là, peut commander la GoPro, c'est-à-dire qu'on peut démarrer l'enregistrement, mais ça marche avec d'autres caméras de sport. Même si on n'a pas toutes les fonctionnalités. Non, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir déclencher via la poignée, mais bon, il suffit ensuite d'appuyer. En tout cas, si vous allez au MEDPI cette année, allez faire un petit tour sur le stand de ce produit, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Et là aussi, c'est une innovation qui risque de se répandre dans les usages de ces petites caméras. Oui, vu le succès que ça a, voilà. Et puis les gens adorent de plus en plus faire des montages avec les vidéos qu'ils font, donc avoir une qualité. Et ça va arriver également pour les smartphones. Alors, les autres lauréats de cette catégorie? Alors, on avait le câble magnétique. Tiens, je te le... Ouais. Je vais le montrer. Ouais. Voilà. Alors, la particularité de ce câble, explique-nous. Eh ben, c'est-à-dire qu'il se tue. Alors, tiens, je vais te donner un téléphone avec. Ouais. Donc, c'est un câble pour charger son téléphone. Tu as un petit adaptateur qui peut être donc soit Lightning, soit micro USB,
que tu mets sur ton téléphone, au niveau Ouais. de la place, de l'endroit où tu charges ton téléphone. Et ensuite, ça fonctionne, c'est ce qu'a démocratisé Apple il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est un câble magnétique, donc ça évite d'arracher tes connexions quand tu te prends les pieds dans ton câble pendant que tu es en train de charger ton d'arracher téléphone. la prise et d'abîmer son smartphone. Voilà. Ouais. Et, Donc en fait, ça transforme sa prise en une prise magnétique. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que c'est la même prise qu'on ait un Android ou un iPhone. On les met et ça reste fixé sur le T'as téléphone. deux types, voilà. Ouais, voilà. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que tu as une petite molette ici et qui te permet de supprimer éventuellement quand tu fais du transfert de données et tu boostes en fait l'alimentation et tu peux recharger ton téléphone. Ouais, si tu n'as pas besoin de faire du transfert de données, Exactement. si tu as juste besoin de recharger, Ça tu vas coûte profiter. 27 €. Voilà. Et enfin, le dernier. Ah bah voilà, les petites lunettes VR. Comme quoi, l'innovation, c'est pas de chez simplement dans Omido. la technologie, quoi. Parce Parce que là, il n'y a que du plastique et voilà. Voilà, Alors, explique-nous de quoi il s'agit. Ce sont c'est concurrentes, ça fonctionne un peu comme les cardboards de Google en fait. Hein, On met son tu smartphone. le mets sur ton smartphone. Voilà, bim. Et on Voilà. se retrouve avec un mini casque contenu de réalité, réalité virtuelle. virtuelle. Ça coûte le même prix que le cardboard, c'est une quinzaine d'euros. Comme ça, on peut toujours ça se met avoir dans ça sa dans sa poche. poche. Ouais. Voilà. Et parfois, ça vaut peut-être mieux que certains casques à 200 €. Et ben voilà, en tout cas, c'est bien pratique. Merci beaucoup, Hélène. Ça y est, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Il est temps de dévoiler le grand prix du jury pour lequel l'ensemble des membres du jury vont nous rejoindre.